Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes dans notre émission de prière et d'intercession pour nos vies, pour notre nation, pour le Grand Congo. Nous prions pour le Congo Kinshasa et le Congo Brazzaville, les deux nations. Nous prions pour que la main de Dieu continue à agir efficacement pour nous accorder le privilège dont nous avons besoin. Quel que soit le ténèbre, quelles que soient les situations parfois difficiles que nous traversons, cela démontre combien Dieu nous accompagne, même dans des temps qui ne sont pas faciles à vivre. Les apôtres, les prophètes, le peuple d'Israël a vécu aussi dans leur parcours avec Dieu les moments difficiles. C'est pour nous démontrer que Dieu est le maître de temps et de circonstances. Quel que soit le temps que nous vivons, quelles que soient les circonstances dans lesquelles nous sommes aujourd'hui, pour les uns, ils se réjouissent, mais pour les autres, ils pleurent. Dans n'importe quel moment que tu vis aujourd'hui, sache bien que Dieu est là. Ton Dieu t'accompagne. Et l'accompagnement de Dieu n'est pas lié à notre volonté. L'accompagnement de Dieu est lié à son objectif. Parce que Dieu poursuit un objectif selon la personne qu'il choisit ou qu'il veut utiliser pour une mission bien déterminée. Ma mission n'est pas ta mission. Parce que moi je prie, je m'élève dans l'intercession pour prier pour le Congo Brazzaville et Congo Kinshasa. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Il y a des autres personnes à qui Dieu confie la mission de prier pour les nations. Mais moi, je n'ai pas cette mission. Moi, Dieu me confie la mission de prier pour les deux nations, Congo Brazzaville et Congo Kinshasa. Pourquoi je prie? Je suis originaire de la RDC, mais je vis au Congo Brazzaville. J'ai fondé ma vie ici au Congo Brazzaville. Et je peux dire que j'ai vécu plus au Congo Brazzaville qu'à Kinshasa. Parce que quand je vois mon âge, et je vois combien d'années que j'ai vu à Kinshasa que par rapport au Brazzaville, je suis plus Congolais de Brazzaville que de Kinshasa. Comprenez? Voilà pourquoi j'ai cette mission, parce que je sais qu'il y a une grâce particulière dans le Congo, dans le grand que j'appelle le Grand Congo. Il y a une grâce particulière que Dieu veut afin que nous puissions vivre de nouvelles choses qui vont déterminer l'avenir des choses. Vous savez, bien aimé, il n'y a pas une délivrance sans combat. Même le peuple d'Israël qui a connu l'humiliation en Égypte, il a fallu qu'il combatte, que Moïse vienne pour les aider à prendre d'abord la conscience. C'est-à-dire, quand vous êtes dans un combat de délivrance, la première chose que Dieu nous demande, c'est la prise de conscience. Voilà pourquoi il y a des gens que Jésus a vus, il a dit, que veux-tu que je fasse pour toi? La personne était aveugle, la personne était mendiant, la personne était peut-être lépreux. Il a dit, si tu peux me toucher, je serai pur. Il a dit qu'il te soit fait selon la foi. Parce que lorsque nous ne prenons pas conscience de notre condition de vie en tant que Congolais, qu'il y a des choses qui doivent changer, c'est que nous pouvons en quelque sorte nous accoutumer à certaines choses, mais qui ne sont pas dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi, lorsque Dieu intervenait pour délivrer ce peuple d'Israël de l'esclavage, quand il rencontrait une difficulté, il s'attaquait à Moïse. Il dit, Moïse, pourquoi tu nous as délivrés ou tu nous as fait sortir de l'Égypte? Parce qu'en Égypte, on était mieux. Aujourd'hui, nous manquons l'eau, nous manquons la nourriture. Pourquoi tu veux nous faire mourir? Est-ce qu'il n'y a pas de tombeau en Égypte pour que nous soyons enterrés? Vous voyez un peu cette mentalité.
Alors, qu'est-ce que Dieu veut briser dans nous, peuple chrétien congolais? C'est d'abord au niveau de la mentalité de comprendre Christ. Qu'est-ce que Christ vient apporter à nous, peuple, comme étant un ajout? Lorsque nous ne comprenons pas la mission de Christ, nous allons continuer à vivre comme si tout allait bien, comme si toute chose était normale. Et pourtant, il y a des choses que Dieu veut briser. Il y a des choses que Dieu veut changer. Il y a des choses que Dieu veut modifier afin de nous permettre de rentrer dans un nouvel ère, dans une nouvelle, comment on appelle ça, dispensation des choses. Ça, c'est au niveau spirituel. Je parle de ces choses parce que quand nous parlons de royauté, quand nous parlons des situations qui arrivent dans une nation, dans un pays, quelqu'un peut nous dire que non, aujourd'hui nous vivons certaines choses que nous n'avons pas vécues 10 ans ou 15 ans avant. C'est qu'il y a des choses qui ont changé. Les choses qui étaient faciles, aujourd'hui ça devient difficile. C'est qu'il y a des choses qui ont changé. Peut-être pas positivement, mais aussi négativement. Et qu'est-ce qui amène parfois certains changements ou certains bouleversements, que ce soit sur le plan national, sur le plan familial, sur le plan social, sur le plan économique, sur beaucoup de choses? C'est qu'il y a des pesanteurs, il y a des situations qui sont rentrées dans notre vie. Nous ne devons pas nous habituer avec certaines choses qui ne sont pas correctes. Nous devons les combattre. Mais combattre les bons combats, nous devons nous attaquer à la cause. C'est ça la mission que Dieu nous donne. Ne nous attaquons pas aux effets, mais attaquons-nous aux causes qui engendrent certaines choses dans notre vie et dans notre pays. Aujourd'hui, nous allons parler sur les rois de la terre y apporteront leur gloire. Les rois de la terre y apporteront leur gloire. Nous sommes en train de parler sur la Nouvelle Jérusalem. Nous sommes en train de parler sur un Congo nouveau où nous avons parlé que les étrangers viendront pour construire nos murailles. J'avais parlé sur le Noé. Dieu est en train de nous faire comprendre que non, lorsque nous allumons le flambeau de Jésus dans notre vie, ce flambeau va amener aussi certains rois de la terre d'apporter un ajout, d'apporter leur gloire à notre gloire. Le Congo ne vit pas dans une vase close. C'est une nation qui est ouverte dans les concerts des nations. Et parce que nous sommes dans les concerts des nations, il y a certains rois qui viennent pour prendre. Parce que eux, ils veulent s'enrichir dans leur nation et ils nous laissent les miettes. Maintenant, Dieu veut changer les choses. Parce qu'ici, nous parlons dans l'ère messianique. Nous rentrons dans une nouvelle ère qui ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Christ. Parce que lorsque nous sommes chrétiens, Dieu nous montre des choses, c'est-à-dire qu'il veut faire pour nous, pour nos vies, pour nos familles et pour nos nations. Parce que Dieu, il est le maître de l'univers, nous l'avons dit. C'était dans quel passage, bien-aimé? C'était dans Ésaïe chapitre 2, 4. Ésaïe chapitre 2, 4, il a dit: il rendra la justice parmi les nations et redressera les choses concernant les nombreux peuples. Dieu a la capacité de redresser des choses qui sont courbées dans nos vies, qui sont courbées dans nos familles, qui sont courbées même dans notre nation, pour nous permettre, bien-aimés, d'avoir une vie heureuse. Ça, c'est la mission de Dieu. Ce sont les effets de la mission messianique. Christ que nous sommes en train, bien-aimés, d'invoquer aujourd'hui, il est tout pour nous. Nous,
Moi, je parle de nous en tant que peuple congolais. Parce qu'il est plus que nos aïeux. Il est plus que le sang qui coule dans nos veines, qui ont des impulsions parfois égocentriques. Vous comprenez? Qui fait que certaines personnes, lorsqu'ils ont une portion d'autorité, ils ne pensent qu'à eux. Parce que la mission de Christ en nous, c'est de nous permettre à ce que nous soyons une source de vie, une source de lumière, une source de joie, une source de paix, une source de justice, une source de bonheur pour les autres. Christ ne nous crée pas seulement pour nous-mêmes. Parce que lorsque nous arrivons à éclairer d'abord pour nous-mêmes, la lumière nous éclaire nos pieds, il éclaire nos pensées, il éclaire nos idées, il arrive maintenant à éclairer nos familles. Nous devons une référence dans notre famille, comme David a été béni, ouais, dans sa famille, devant ses frères. Il a été une lumière pour sa famille et l'onction l'a amené maintenant dans la royauté. Là où était Saoul, il a commencé à jouer la harpe. Et lorsqu'il jouait, les esprits impurs qui tourmentaient Saoul libéraient sa vie. Il a commencé à être éduqué dans le palais royal, comment le roi se comporte. Il a vécu dans le palais royal et son fils, le fils de Saoul, l'a aimé parce qu'il a compris que ce garçon, il a quelque chose. Vous comprenez? Donc Dieu nous prépare. Dieu ne peut pas nous donner certaines choses qui peuvent nous dépasser. Il nous prépare. Donc la gestion même des nations seront attribuées aux enfants de Dieu, aux fils de Dieu. Mais ces fils, ils doivent d'abord, s'ils sont encore majeurs, ils n'ont pas la conscience de gérer, d'être fidèles dans des petites choses. Il sera difficile que Dieu leur accorde des grandes choses. Voilà pourquoi l'Église aujourd'hui n'arrive pas à exprimer toute la grandeur et la splendeur de Dieu dans nos nations et pour répondre d'être comme le contrepoids de la politique des nations. Parce que la plupart des serviteurs ont vendu leur âme. Ils se sont vendus et ils n'ont pas maintenant un pouvoir, un mot à dire. Ça devient un problème. Et lorsqu'il y a des situations qui touchent une nation, ces serviteurs ne sont pas concernés. Même s'ils prient, leurs prières ne sont pas entendues. Parce qu'ils sont aussi la cause qui engendre certaines situations. Vous voyez, bien-aimés, Dieu choisit les personnes disponibles, un cœur disposé. Ça peut être X ou Y parce que Dieu ne choisit pas des nationalités, Dieu choisit des cœurs qui sont disposés. Comme Daniel à Babylone, il n'était pas babylonien, c'était un juif, mais son cœur était pur. Il a résolu beaucoup de problèmes de Babylone. Comme Joseph en Égypte, Joseph n'était pas un Égyptien, c'était un juif, un esclave vendu par ses frères. Mais il avait un Dieu dans lui, il avait la nature. Et il a été positionné par Dieu par cause de sa lumière, de son flambeau. Il a éclairé le songe du roi. Et il a été positionné comme étant le substitut ou le ministre après le roi. Et il a résolu le problème d'Égypte en ces temps-là. C'est ce que Dieu veut demander à l'église du Congo, de résoudre le problème du Congo. Pas de se contenter toujours de mabonza, des trucs bizarres qui n'honorent pas Dieu, des intérêts matériels, mais de savoir que s'il y a des problèmes dans les nations, les personnes qui doivent se lever, c'est d'abord les serviteurs de Dieu. Mais si vous ne vous levez pas, vous avez peur. Si vous ne vous levez pas pour dire ainsi dit le Seigneur, le peuple va croupir. Moïse s'est levé à un temps bien déterminé, il se révélait devant le roi. Le roi le connaissait parce qu'il a grandi dans sa maison. Mais c'était un autre Moïse parce qu'il a été loin, il a reçu le mandat de Christ. Qu'est-ce que nous voulons bien faire? C'est qu'il y a des portes que Dieu veut laisser ouvertes à nos nations pour que
de choses changent. Mais il y a beaucoup d'obstacles. Ceux qui font obstacle, c'est des personnes qui ont l'égoïsme. Ce sont des esprits humains. Il faut que Dieu démantèle ces personnes parce qu'ils sont un frein à notre vie. Il faut que 2025 finissant, 2026 commençant, que ces personnes libèrent au nom de Jésus, tantôt d'une manière ou d'une autre. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Tes portes seront constamment ouvertes. Elles ne seront pas fermées ni jour ni la nuit pour laisser entrer chez toi les ressources des nations ainsi que les rois en cortège. Dieu veut faire que le Congo, les portes du Congo, soient des portes qui sont ouvertes aux investisseurs qui viendront du nord, du sud, de l'est, de l'orient, qui viendront investir parce que nous avons beaucoup d'opportunités d'investissement. Sauf que il y a une classe de personnes qui sont autour du pouvoir et qui veulent s'accaparer ou arrêter à leur profit certains avantages qui doivent profiter à tout un peuple. Ces obstacles-là, c'est ce que Dieu veut démanteler. Ce sont des personnes humaines. Ce sont des personnes qui ne voient que eux, pas la nation. Or, ici, Dieu veut donner l'avantage au peuple, aux chrétiens, aux enfants d'une nation de profiter de la grâce de Dieu. Parce que quand le soleil se lève le matin, il ne choisit pas les riches, il ne choisit pas les nobles, mais il éclaire tout le monde pour donner la chance à tout le monde de marcher soit 12 heures pour faire quelque chose. Quand Dieu ouvre les écluses des cieux, la pluie tombe. Elle ne choisit pas le champ des justes, elle ne choisit pas le champ des X ou des Y, elle tombe partout pour que même les pauvres qui a son champ, qui a placé sa semence, que sa semence soit arrosée. Ça, c'est la justice de Dieu. L'air que nous respirons ne choisit pas les nez des nobles, des dirigeants ou des ministres pour qu'eux respirent. Dieu donne le vent, l'air, même aux bébés qui sont dans le ventre de leur mère, qui ne sont pas encore nés, même dans les enfants qui sont dans le rein de leur père, qui ne sont pas encore sortis de rein de leur père. Ils sont ravitaillés par l'air de Dieu. Ils sont ravitaillés. Ça, c'est la providence de Dieu. Dieu, Jésus nous dit, nous sommes comme des dieux. Nous sommes des dieux. Il faut maintenant avoir des dirigeants, des serviteurs, des ministres qui doivent avoir la hauteur de comprendre que Dieu te positionne non pas pour toi seul, non pas pour ta famille, mais pour le peuple. C'est une mentalité, c'est une vie. Alors, les portes seront ouvertes pour que la grâce rentre, non pas pour une famille, non pas pour un clan, non pas pour une tribu, mais pour toute une nation. Vous comprenez, bien-aimés? Et lorsque ces choses viennent, et que toi tu es ministre, toi tu es dirigeant, tu es X ou Y dans ta position, et que tu reçois cela, tu dois savoir que ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour que tu construises des villas à Miami, que tu construises des, je ne sais pas de quoi, à X endroits ou Y, ou dans des paradis fiscaux. Mais c'est pour faire respirer toute une nation, que tout le monde se retrouve. Et nous avons besoin de cette vision pour nous. Ces personnes, 2026, bien-aimés, c'est une année de redressement. Dieu veut redresser notre mentalité. Dieu veut redresser notre façon de vivre, de voir les choses. Alors, quand il vient redresser, bien-aimé, Dieu emploie le bâton. Deutéronome 26, 18, 19. Et Jéhovah a fait déclarer aujourd'hui par toi que tu lui serais un peuple particulier. Comme il t'a dit,
observant tous ses commandements. 19. Lui s'engageait de son côté à élever au-dessus de toute la nation qu'il a faite en gloire, en renom et en splendeur, en sorte que tu sois un peuple saint à Jéhovah ton Dieu, comme il t'a dit. C'est que, bien aimé, l'élévation, la gloire, l'engagement, la splendeur d'un peuple est lié à la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est un couteau à deux tranchants. Et quand Dieu parle, Dieu prend sa part des responsabilités. Comme Christ a dit, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. Ça, c'est la part de Jésus qui est venu. Combien de chrétiens vivent la vie en abondance? Beaucoup de chrétiens, nous avons des problèmes. Pourquoi? Parce que nous n'avons pas encore la capacité de vivre une vie en abondance. Mais c'est la mission de Christ. Il a dit que l'ennemi ne vient que pour dérober, égorger et tuer. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie et la vie en abondance. C'est ce que Dieu est en train de parler. Dans Isaïe, il dit que Jéhovah a fait déclarer aujourd'hui par toi que tu lui serais un peuple particulier. Toi, c'est qui? C'est que nous sommes un peuple particulier. Quand on te dit que tu es mon fils particulier ou tu es le secrétaire particulier, c'est-à-dire tu as des privilèges particuliers que tu dois recevoir de ces dieux. Et si Dieu nous fait un peuple particulier, c'est que l'attention de Dieu sera particulièrement plus rigoureux ou plus vraiment significatif pour nous. À cause de son Fils Jésus, en qui nous avons placé notre foi. Bien-aimés, c'est que le Congo devient une nation particulière pour Dieu. Vous comprenez, bien-aimés? À cause des enfants de Dieu qui vivent au Congo, qui croient en Christ, qui pleurent jour et nuit, qui se plaignent. Donc ici, Dieu veut changer les choses, non par rapport aux nations, non par rapport à X ou Y, c'est à cause de ses enfants. C'est que les choses vont changer. Maintenant, Dieu sait qu'il nous demande, c'est l'obéissance à ses commandements. Lui s'engage de son côté à élever au-dessus de toutes les nations qu'il a faites la promesse, il va élever sa gloire. Dieu veut élever sa gloire, Dieu veut élever sa renommée. Dieu veut élever sa splendeur, en sorte que tu sois un peuple saint à lui, un peuple saint. Dieu veut que nous soyons un peuple saint à lui. Évitons les choses futilités, des futilités. Le temps qui court, bien aimé, cherchons à nous sanctifier chaque minute. Sanctifions nos pensées, sanctifions nos idées, sanctifions nos paroles, sanctifions notre Dieu dans tout ce que nous faisons. Jérémie 33, 9. Jéhovah deviendra pour moi synonyme de réjouissance. Il sera ma gloire et mon honneur devant toutes les nations de la terre, lorsqu'ils apprendront tous les bienfaits que je leur ferai. Elles trembleront et seront bouleversées à cause de tout le bonheur et de tout le bien-être que je lui accorderai. Dieu parle au futur. Il y a des choses que Dieu veut accorder au Congo qui ne dépendent pas des hommes, c'est des bienfaits de Dieu. Il a dit que Jérusalem deviendra pour moi synonyme de réjouissance. Quand je parle de Jérusalem, Jérusalem c'est une ville. Le Congo peut devenir aussi la Jérusalem de Dieu, où Dieu veut faire la joie à cette ville. Vous comprenez, bien-aimés? À cause des enfants de Dieu, des chrétiens congolais qui craignent Dieu, qui s'humilient devant Dieu, qui prient jour et nuit et qui obéissent au commandement de Dieu.
C'est à cause d'eux que Dieu voit. Ils sont où? Ils sont au Congo. S'ils sont à Kinshasa, à cause d'eux, Dieu bénira Kinshasa. S'ils sont partout où ils se trouvent, mais ce sont des fils de Dieu. Vous comprenez bien? Les bienfaits de Dieu, la réjouissance que Dieu réserve à ses enfants, Dieu ne l'accorde pas n'importe comment. Elle sera ma gloire et mon honneur. Le Congo sera la gloire et l'honneur de Dieu. Devant toutes les nations. C'est que si nous, au Congo, les enfants de Dieu se multiplient, le juste multiplie, la nation est bénie. Cette nation fera la gloire de Dieu. La gloire de Dieu descendra. Beaucoup de choses changeront. Beaucoup de situations vont changer. Et parmi les nations, on constatera que non, il y a quelque chose au Congo qui est en train de bouger. De positif. Elles trembleront et seront bouleversées à cause de tout le bonheur et de tous les bienfaits que je lui ai accordés. Beaucoup de gens vont trembler à cause de choses nouvelles que Dieu va accorder au Congo. Donc, bien aimés, nous devons savoir ici, selon la même expression, les nations qui afflueront vers le Jérusalem céleste apporteront leur gloire et honneur en disant: venez, montons à la montagne du Dieu de Jacob. Il nous fera connaître ce chemin et nous suivrons ses sentiers. C'est qu'ici, bien aimé, Dieu veut que nous puissions comprendre la grâce et la profondeur de la gloire de Dieu pour les nations. Dieu ne peut pas faire des nations pour qu'ils soient la risée ou qu'ils soient à la traîne des autres nations. Vous comprenez? Les colons ont fait leur temps. Nous ne sommes pas au temps des colons, nous exprimons les indépendances. C'est des indépendances, n'est pas seulement les choses qui sont comme une habitude. C'est des choses qui doivent se refléter notre mentalité, notre vie, que nous sommes un peuple indépendant. Nous n'avons pas des cordons ombilicaux qui nous lient aux colons. Nous devons respirer comme les bébés. Lorsqu'ils sont détachés de leur maman, ils commencent à respirer par le nez. Ils n'ont plus de cordon ombilical. Ils commencent à penser eux-mêmes de leur avenir. Dieu veut amener maintenant notre nation, le Grand Congo, à avoir la propre vision, son propre vision. Voilà pourquoi, bien aimé, ce temps que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, c'est une transition douloureuse. Mais il y a des bouleversements qui peuvent arriver, qui vont changer les choses, qui ne dépendent pas des hommes, qui dépendent de Dieu, des nations, le maître de l'univers, qui veut insuffler un vent nouveau à cause des enfants de Dieu qui sont au Congo et qui prient. Voilà pourquoi, bien aimé, le temps qui court, c'est un temps délicat. Les nations d'Israël étaient le peuple de Dieu. Elles s'étaient engagées au travers d'une alliance à respecter les commandements de Jéhovah. Le peuple de Dieu aujourd'hui n'est plus la nation d'Israël qui a rejeté le Messie. Le texte de l'Apocalypse décrit des personnes issues de toutes les nations qui convergent vers le vrai culte. Là où nous allons, bien aimés, Israël, tel que nous le voyons, n'est pas une nation qui est plus que une nation supérieure. Non, Dieu maintenant choisit les hommes parmi les nations pour former un peuple. Voilà pourquoi au Congo, il y a des Congolais chrétiens qui appartiennent à la nation d'Israël, une nation spirituelle. Et ces enfants se seront sauvés. Et c'est eux qui vont éclairer dans la gloire du Seigneur. Donc ici, bien aimés, pour comprendre ce que nous venons de parler ici, c'est qu'il y a des portes que Dieu veut ouvrir à notre nation, le Congo. Et ces portes, c'est pour apporter la joie, la splendeur, la paix, la réjouissance à la nation. Mais il y a des obstacles à cause des esprits humains
qui empêchent que Dieu agisse. Qu'est-ce que Dieu veut faire? Dieu veut maintenant s'attaquer à ces hommes-là. Et Dieu va changer les choses. Nous allons prier. Seigneur, je te remercie. Seigneur, je te rends grâce à cause de ton nom, à cause de ta bonté, à cause de ta justice, à cause de ta sainteté. Père, tu as dit dans ta parole, tu es la porte de brebis. Tu es notre porte. Tu es la clé de David. Ce que personne n'ouvrira, ce que ouvrira Pierre, personne ne pourra le fermer. Nous avons les clés que tu as données à l'Église. Sur toi, sur moi, tu bâtis ton Église. Les portes de l'enfer n'ont aucun pouvoir sur le Congo, Brazzaville et le Congo, Kinshasa. Les portes de l'enfer n'ont aucun pouvoir. Tout esprit humain qui devient un obstacle pour le développement du Congo, il tombe en défaillance maintenant au nom de Jésus. Quelle que soit sa position, quelle que soit sa fonction, parce que tu veux laisser les portes du Congo ouvertes pour recevoir les richesses des rois de la terre. Il y a une nouvelle opportunité que tu veux donner au Congo de rentrer dans la réjouissance, de rentrer dans la paix véritable. Mais tout obstacle qui veut se dresser contre ta vision, tu le brises, tu le frappes, tu le déracines, tu le détrônes au nom de Jésus, selon ta parole. Qu'il soit qui il soit. Père, en ce moment, tu veux maintenant souffler un vent nouveau dans le Congo, dans le Grand Congo. Que ce vent souffle, que ce vent souffle, que ce vent souffle au nom de Jésus. Que ce vent touche quiconque qui croit en ta parole, qui respecte tes commandements, qui croit à la royauté de Jésus. Maintenant, tout celui qui joue au double jeu, qui est à la table de Christ, en même temps à la table des démons, à la table contraire, qu'il soit déraciné, qu'il soit disjoncté, qu'il soit arrêté. À cause de ton nom, personne ne peut régimer à la puissance de Jésus. Maintenant, ô Père, que les portes qui sont fermées pour le développement du Congo s'ouvrent au nom de Jésus. Que les personnes qui sont devant ces portes, qui doivent maintenant recevoir les dividendes, les bénédictions, pour l'intérêt commun, et qui les orientent pour eux-mêmes à cause de l'égocentrisme, qu'ils soient balayés, qu'ils soient détrônés, qu'ils soient déracinés, qu'ils soient chassés au nom de Jésus. Seigneur, investis tes enfants dans des positions de responsabilité, dans des positions de royauté, qu'ils entendent ta voix, qu'ils obéissent à tes commandements, qu'ils aient des entrailles de compassion, parce que le Congo doit se développer. Ça ne dépend pas des hommes, mais ça dépend de toi et des enfants, des fils de Dieu, qui crient jour et nuit vers toi. Père, entends les cris de ton peuple, que le soleil de la gloire éclaire nos vies, éclaire le Congo, éclaire toutes choses, pour être notre bouclier, pour être notre étendard de gloire, et pour écraser nos ennemis et les mettre sur nos pieds au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Je prie pour quiconque qui n'a pas la paix aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui t'arrache la paix. Si c'est des conditions difficiles dans lesquelles tu vis maintenant, je prie pour toi.
pour que le Seigneur te donne la paix de l'âme. Et que tu puisses affronter cette zone, ces temps, et que tu aies le courage de pouvoir traverser ce moment au nom de Jésus. Que Dieu te donne la force de ne pas regarder à toi-même, mais de regarder à la parole de Dieu qui te donne maintenant le courage et l'espérance. Que l'Éternel te bénisse au nom de Jésus. Amen.